Bonjour, c'est Carolin. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous parler d'un projet. Pourquoi je vous parle de ce projet? Je vous parle de ce projet puisque c'est un projet que j'ai trouvé à un participant de formation via mon agence immobilière. Alors, si tu ne le sais pas encore, aujourd'hui, j'ai une agence immobilière avec laquelle j'ai deux départements. Un département transaction et gestion classique. D'ailleurs, si tu as un bien à vendre dans le 06, tu peux me contacter directement à l'adresse mail qui se trouve sous cette vidéo et je vais pouvoir m'occuper de ton bien. Et un autre département dans lequel je traite des opérations rentables, que ce soit des investissements locatifs ou des opérations d'achat-revente. En fait, on m'apporte des affaires, donc des opérations d'achat-revente ou investissements locatifs rentables, et je les propose uniquement à mes participants de formation. Donc, on m'a apporté cette affaire, j'ai récupéré le dossier complet, j'ai fait une vidéo, j'ai envoyé ce projet-là par email à tous mes participants de formation. J'ai une personne qui a souhaité faire la transaction, il a visité. Nous avons signé le compromis. Ensuite, on s'est occupé donc de tout pour le crédit. Alors, ça a pris un petit peu plus de temps puisque cette personne n'avait pas de CDI. C'était une personne en CDD, donc elle avait des revenus stables et c'était un petit peu compliqué pour avoir le crédit. Dans tous les cas, il a eu le crédit et nous avons pu signer les actes authentiques de ce projet-là. Alors, ce projet, je ne vais pas te dévoiler tous les chiffres par respect pour l'intimité de mon participant de formation. C'est un projet sur lequel il va faire entre 50 et 60 000 euros de plus-value nette pour lui avec cette opération. Ce projet, qu'est-ce que c'est? Donc moi, je lui ai trouvé via l'agence, je lui ai envoyé un email, il a signé. Ensuite, entre le compromis et la signature des actes authentiques, je lui ai apporté toute mon équipe de professionnels, c'est-à-dire qu'il a eu mon notaire, il a eu mes artisans, il a eu mon architecte. Donc ensemble, avec mon équipe, nous avons fait les plans avant et après du projet, donc plan technique, électricité, plomberie. Ensuite, nous avons fait un descriptif des matériaux. D'ailleurs, je te montre tout de suite à l'écran ce que c'est. Un descriptif des matériaux, c'est quoi? Ça, je te conseille de le faire à chaque fois que tu fais une rénovation. C'est la liste de tous les matériaux que tu vas utiliser. Par exemple, carrelage, quantité 20 mètres carrés. Le type de carrelage, telle référence. Les spots, il va y en avoir par exemple 7. Quel type de spot avec toutes les références. Donc, c'est un document extrêmement précis. Une fois que nous avions les plans avant, après, ainsi que le descriptif des matériaux, nous avons fourni ça à notre artisan. Nous avons pu commencer à préparer le chantier. Il a signé le vendredi et le lundi, le chantier a pu attaquer. Donc pour le moment, ça se déroule très bien, ça se déroule même très rapidement puisque l'artisan est présent tous les jours. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pour te parler du projet, c'est un appartement dans la vieille ville de Nice. Alors on ne dirait pas aujourd'hui parce qu'il pleut, normalement il fait toujours beau ici. Mais voilà, on est à Nice sur la Côte d'Azur. Donc à la base, il a acheté un grand 2 pièces. Et par la suite, il est en train de le diviser en 2 petits 2 pièces qu'il va revendre à la découpe. C'est-à-dire qu'il va revendre lot par lot. Nous avons fait, avant la signature des actes authentiques, déjà, on va dire toutes les démarches pour la division de lot. Donc, les démarches juridiques, les démarches techniques. La division a été acceptée. Et aujourd'hui, il a donc 2 appartements sur lesquels il est en train de faire le projet. Je t'en dis pas plus, je te retrouve tout de suite dans ce projet-là. Et nous voilà dans l'appartement. Alors, première chose à prendre en compte, et ça je tiens à te le montrer, c'est ici. Alors ça, dans tous mes projets, et là vu que c'est un projet que j'ai proposé à mes participants de formation, je suis allé faire pareil. Je suis allé faire imprimer des plans directement chez l'imprimeur et que je laisse tout le temps sur le projet. Ça, je t'invite à le faire à chaque fois sur tous tes projets. Tu imprimes les plans, tu les mets comme ça. S'il y a quoi que ce soit, premièrement, tes artisans les ont. Puis s'ils font une erreur, ils ne pourront pas dire on ne les a pas ou quoi que ce soit. Ils ont sur place. Toi en plus, ça te permet de vérifier directement, de mesurer. Par exemple, tiens là, l'écart de la cloison, on sait par exemple qu'ici il est de 2,45. Tu vas vérifier et tu regardes que tout soit fait en bonne et due forme. Donc à chaque fois, première chose à faire, tu imprimes les plans en grand, tu vas chez l'imprimeur et tu les placardes directement sur ton projet. Alors à la base, ce projet-là, comme je t'expliquais, un grand 2 pièces que nous sommes en train de diviser en 2 et que nous allons revendre à la découpe, un 2 pièces à gauche, un 2 pièces à droite. Donc ici, pour ce faire, nous allons créer un sas. Pourquoi? Puisque nous ne pouvons pas mettre 2 portes dans les parties communes puisque nous n'avons qu'un seul escalier. Donc nous allons créer un sas avec ici
une cloison pour aller dans cet appartement-là. Et ici, nous mettrons une deuxième cloison pour aller dans cet appartement-là. Donc actuellement, dans le coin où je me trouve, ce sera le sas et donc ce sera une partie commune. On ouvrira la porte comme ceci et nous entrons dans le premier appartement. Donc premier appartement, un grand 2 pièces avec ici 2 grandes fenêtres. Nous aurons de ce côté-là le coin bureau. Donc là, on va faire un bureau sur mesure. On coupe ici une grande planche en bois, une chaise, un ordinateur, ça fera le bureau sur mesure. Ici, rangement. Ensuite, nous avons donc toute cette partie-là qui sera le séjour avec la cuisine ici, canapé, table basse, la télé. Alors, chambre. Malheureusement, comme nous n'avons pas de fenêtre de ce coin-là, nous faisons ce qu'on appelle une chambre aveugle, c'est-à-dire une chambre sans fenêtre. Mais on va quand même prévoir une véranda dans la cloison afin de récupérer de la lumière naturelle qui est dans le séjour. Et de ce coin-là, nous aurons ici la salle de bain. Donc une salle de bain avec douche à l'italienne, vasque, WC. De ce coin-là, la chambre avec le dressing, une verrière que nous allons mettre afin de récupérer de la lumière naturelle. Et ici, nous aurons tout le coin séjour. Alors, il faut savoir que ces appartements, en général, sont destinés à des personnes qui souhaitent faire des investissements locatifs à des investisseurs. Donc, ils achètent ces appartements-là. On a les marchands de biens qui achètent, qui rénovent et qui revendent. Et ils revendent à des investisseurs. Les investisseurs, eux, ce qu'ils recherchent, c'est faire de la location courte durée. Ici, la vieille ville de Nice marche très très bien en location courte durée. Et donc, ce ne sera pas dérangeant de ne pas avoir de vraies fenêtres dans la chambre, puisqu'on va quand même avoir une verrière et de la lumière naturelle. Et dans tous les cas, comme je te disais, ces appartements qui sont destinés à la location. Et par rapport à ça, ce ne sera pas du tout gênant. Donc voilà, donc un premier 2 pièces ici qui va être rénové intégralement. Donc on va avoir du parquet, parquet stratifié dans tout l'appartement, sauf dans les salles de bain. Dans les salles de bain, ce sera du carrelage jusqu'au mur. Les 2 fenêtres ici, la cuisine, télé sur le côté et puis canapé ici. On va aller maintenant dans la deuxième partie. Donc ici, nous sommes cette fois-ci dans le deuxième appartement. On a de la chance de ce côté-là, on va avoir une buanderie avec les ballons d'eau chaude et dans lesquels nous allons pouvoir faire un grand dressing. Nous avons la salle de bain, donc la salle de bain qui était déjà existante à cet endroit-là, que nous allons rénover intégralement. Donc pareil, on va carreler jusqu'au plafond, une douche à l'italienne cette fois-ci, double vasque et puis le WC. De ce côté-là, la chambre, pareil, même problématique. Pas de fenêtre dans la chambre, c'est pas grave comme je vous le disais précédemment puisque ce sont des biens qui sont dédiés par la suite à des locations courte durée. Donc pas de fenêtre dans la chambre mais on va quand même créer une ouverture ici. On va agrandir d'ailleurs cette ouverture pour créer une véranda et donc récupérer de la lumière naturelle qui se trouve dans le séjour. Et ici le séjour donc avec les 2 grandes fenêtres, cuisine, télé et de l'autre côté canapé, table basse. Donc pareil pour cet appartement-là, en termes de matériaux, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser du parquet stratifié dans tout l'appartement, sauf les salles de bain qu'on va carreler jusqu'au plafond. Les cuisines, on a fait plusieurs devis, on va choisir des cuisines de chez La Paire. On a des bons prix chez La Paire, la qualité est bien, ils sont pas loin donc ce sera de chez La Paire. Ensuite, pour tout ce qui est mobilier, ça on va prendre directement sur internet. Alors j'ai pas de site précis à te conseiller. Moi, je prends un petit peu sur ce qui est le plus sympa. Pour des biens de ce type-là, je conseille La Redoute. La Redoute, ils font des meubles assez sympas, pas trop chers. Tu as Ikea pour certains meubles qui sont pas mal. Maintenant, pour donner un petit cachet supplémentaire, rajouter une petite touche, on va dire haut de gamme, je conseille plutôt La Redoute. Alors, pour ce qui est de la division d'eau, je t'invite à regarder les plans. À la base, l'appartement était comme ceci. Donc comme tu peux voir, en fait, c'était un grand 2 pièces. La chambre était ici. Ici, c'était une pièce inutilisée. C'était une vieille dame qui habitait dedans. Et voici les plans par la suite donc, que nous sommes en train de réaliser. Donc ici, nous allons avoir le sas.
le premier appartement là avec les deux fenêtres ici, la cuisine, canapé, ici le bureau, la table. Ici nous avons donc un premier dressing avec la cloison, la chambre, un deuxième dressing, ce qui permet d'avoir quand même beaucoup de rangement. Et puis la salle de bain avec la douche, WC et vasque. Ensuite, donc ici je rappelle, cloison de séparation de biens, l'autre appartement, un grand dressing de ce côté-là, la salle de bain, la chambre et puis ici toute la pièce à vivre avec la cuisine, le bar et le canapé ainsi que la télé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te montrerai tout le suivi de ce chantier-là. Je te ferai une autre vidéo sur chantier où on parlera un petit peu plus technique, un petit peu plus chantier. Là, c'était plus la présentation du projet. Et puis, si tu veux voir d'autres vidéos de ce projet, je t'invite à me suivre sur cette chaîne YouTube. Et dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée.